Hayekara, chers amis, chers auditeurs et auditrices, nous abordons à présent la paracha de Kitavo. Elle est très très longue et naturellement nous allons essayer d'aborder très rapidement certaines des mitzvot qui sont contenues dans ce texte. La première des mitzvahs est la suivante, Vehaya Kitavo. À propos de Kitavo, je voudrais signaler que je suis sorti de France, j'ai quitté la France à Kitetse quand tu sors, et je suis arrivé en Eretz Israël à Kitavo. Et Tavo, ça s'écrit Tav, Bet, Vav, Aleph, c'est Avot à l'envers, puisque j'ai habité immédiatement dans Ir HaAvot, c'est-à-dire la ville de Hebron. Et je fus là-bas le fonctionnaire de la Me'arat à Marpella. Moraï Verabotai. Abordons déjà la première mitzvah qu'il y a dans cette paracha, Vaya Kitavo El Ares. Dès qu'on arrive, c'est l'injonction, l'ordre que Moshe Rabbeinu lui donne à Yoshua bin Nun, qui va assurer la conquête. Eh bien, vous allez présenter les bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les prémices. Lorsqu'un agriculteur, il a dans son champ les premiers fruits qui sortent, le premier de la saison, nachon, eh bien, il doit obligatoirement les mettre dans un panier, nachon, et se rendre où? À Yerushalayim, au Beth Amikdash, pour les offrir au Kohen là-bas. Il se prosterne et il dit au Kohen, mon cher Kohen, Igati Hayom, Kibati, je t'annonce qu'aujourd'hui je suis venu. D'ailleurs, c'est marrant de cette expression Hayom, je suis venu. Il y a des gens qui ont habité depuis Hamisha, depuis 5 siècles, le pays. Nachon? Mais il faut vivre ou quand tu es en Eretz Israël, que chaque jour c'est un nouveau jour, comme si tu viens d'arriver en Eretz Israël, comme si chaque jour tu fais une nouvelle aliyah, tu ressens le Hodesh, le Hidouche, hein, le changement que cela opère au sens positif du terme dans ta vie que tu mènes à Yerushalayim. Et les fruits qu'on doit offrir, ce sont ceux qui, chez Behem Nishtab Beha Eretz Israël, Eretz Hita Us'ora, Tena, Gefen Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash. Nachon? Derrière un mahamar très mignon qui dit Rimon, dans Shir HaShirim, il y a un passage qui dit Kefel Harimon Rakatech. Arekim Shebecha, même les juifs les plus, ils font même pas les mitzvot, ils sont vides, creux de tout. Hein? Ils sont pleins de rimon, de graines comme une tranche de rimon. C'est merveilleux. Ça veut dire que quand tu juges quelqu'un, il ne faut pas voir uniquement le côté négatif qu'il y a en lui, hein, Lili, mais ce qui est hiyuvi, positif. Et ils ont autant de graines qu'il y a dans une tranche de rimon. Et donc on offre ces prémices. Pourquoi? Comment? Moi j'ai travaillé comme un fou. Et les premières figues elles sortent. Les premiers raisins ils sortent. Et les premières olives, etc. Et dattes. Le dvash c'est de dattes, ce n'est pas des abeilles. Normalement, dès que je les vois, je les mange, c'est pour moi. Kadosh Baruch Hu a dit non, tu dois les offrir. Il faut savoir offrir le meilleur de ce que tu as. Ça me rappelle, tu sais qui? Au début de la création du monde, Caïn et Hevel. Le pauvre Hevel, il a offert le meilleur de ses animaux en tant que korbanot. Alors que Caïn, il a offert ce qui reste. C'est-à-dire rien d'autre. D'accord? Voilà, Moraï Verabotai. Être capable de ne pas, de reconnaître que la nourriture et tout ce qui sort de la terre, il vient de Akadosh Baruch Hu, et on en parlera plus tard quand on parlera de Rosh Hashanah. Chez Namlich et Akadosh Baruch Hu Baolam. On va dire qu'Hachem Melech, Hachem Malach. D'accord? Et donc, on doit effectivement savoir, reconnaître que la maîtrise du monde, la shlita du monde, elle est dans Akadosh Baruch Hu. D'accord? Moraï Verabotai, je voudrais raconter 2-3 petites histoires. Elles sont dures à entendre, mais étant donné qu'elles existent dans la Gemara, hein, tout le monde peut les lire, dans la Gemara de Berachot, de Ta'anit et de Sanhedrin. Alors je me permets de le dire parce qu'elles touchent des gdolim, des grands rabbins, qu'on est étonné de voir comment ils se sont comportés. Parce que pendant le mois d'Elul, c'est le moment de faire tchouva. C'est tous les jours les mois de l'année que faire tchouva. Mais étant donné que tout le monde va se préparer pour Rosh Hashanah, il y a des promotions. Il y a Moraï Verabotai,
on vous vend la tchouva rapidement, facilement à tout le monde. D'accord? C'est facile à le faire. D'accord? Alors on raconte à propos d'un homme merveilleux. Tu sais qui c'est? Rabbi Meir Baalanes. Tu as entendu parler? Oui. Il a sa tombe là-bas du côté de Tibériade. Eh bien, un beau jour, il était marié avec une femme qui s'appelait Berouria. Et un beau jour, il avait des voisins méchants qui l'embêtaient et tout et tout. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Il cite un passouk de Tehillim où il dit Ittamu hatta'im min ha'ares ursha'im udenam. Et pour lui, dans son esprit, ça veut dire Ittamu hatta'im, que tous les pécheurs ils disparaissent et il n'y aura plus de Rechaim, plus de méchants. Sa femme, elle entend ça. Berouria, une femme extraordinaire. C'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Et Berouria a dit, comment mon mari, tu parles comme ça, toi? Hein? Il a dit, mais c'est des Rechaim, tu vois pas ce qu'ils nous font souffrir et tout. Des mauvais voisins. Elle leur a dit, ne dis pas Itamu Hatta'im. Ça ne veut pas dire que les pécheurs, ceux qui font des péchés, ils disparaissent. Ça veut dire Hatta'im, les péchés. Tu dois dire que les avonot et les Hatta'im, ils disparaissent. Ça, oui, tu as le droit de le dire. Et à ce moment-là, si les péchés ils disparaissent, il n'y aura plus de Rechaim. Il a réfléchi comme ça, il a dit, tu as raison, Mamash, tu as raison. Et il a fait, comment on dit, il a fait tchouva. Mamash, il a fait tchouva. Qui? Pourquoi je cite cette histoire? Pour te montrer que même un gadol, un grand tzaddik, hein, qu'on va sur sa tombe et tout, il a pu avoir à un certain moment les nerfs, il était nerveux. Il ne faut pas parler comme ça. Les Hachamim ils disent, heureux celui qui a ne'ilavim ve'enam olvim, shom'im herpatam ve'enam meshivim, alehem ne'emar ve'ohavav chetzet hashemesh bigvurato. Si quelqu'un il me fait un reproche, je me tais. Elecha gadol ba'chochma ela ashtika, comme ils disent les pirkavot. Être capable de se contenir, c'est une chose extraordinaire. Mamash extraordinaire. Voilà de cela qu'on apprend. Et donc il a donné raison, Rabbi Meir, à sa femme, qui ne veut plus parler comme ça du mal des autres. Et de faire en sorte qu'ils fassent eux-mêmes teshuva. La deuxième histoire, elle touche aussi un grand rabbin. Tu sais qui c'est? Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'appelait Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, quand il était jeune, plus ou moins jeune, Bahour et tout, il était détective, c'est-à-dire policier. Et c'est lui qui allait chercher les voleurs, les brigands et tout, pour les mettre où? En prison. C'était son métier. Et après, il a étudié la Torah et tout, et tout, et tout, comme ça. Un beau jour, il revenait d'un endroit qui s'appelait Migdal Or, papa, la tour de lumière. Ça veut dire qu'il venait d'un endroit merveilleux, une espèce de grande yeshiva merveilleuse, tu comprends? Il était en route vers sa maison, et en route, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un monsieur, et le monsieur, le pauvre, il n'était pas beau du tout. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon? Il lui dit, Ech mechouar oto ha'ish, comme tu es moche, monsieur. On parle comme ça? On parle comme ça? Il est devenu fou. Le monsieur, au lieu de lui répondre, de lui dire taisez-vous, vous êtes maigrichon, vous êtes patate, vous êtes ça, il ne lui a pas répondu mal. Il lui a dit si je ne suis pas beau, t'as qu'à demander au bon Dieu qui m'a fabriqué. Le Yotzer qui m'a fait. Si tu fais un Kéli, il n'est pas beau, c'est la faute du Yotzer, Nahon, du potier. Il lui a dit si je suis comme je suis, eh bien tu demandes à Kadosh Baruch Hu pourquoi il m'a fait comme ça. C'est vrai qu'il faut savoir que quand on arrive, notre Neshama descend, un homme il arrive, non, mais un être humain ou une femme, eh bien, peu importe comment il arrive, c'est pas sa faute. Il y en a qui y arrivent, ils sont grands, il y en a qui arrivent, ils sont nanas, des nains, des petits, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont, etc., etc. Et même au niveau physique. Mais il y a une chose, que c'est eux, grâce à la Bechira Hofshit, au libre arbitre, à Kadosh Baruch Hu leur dit, c'est maintenant, de votre côté, vous devez être ou tzaddik ou pas tzaddik. Ça dépend de moi, si je suis tzaddik ou pas, tu comprends? Parce que sinon, comment le Kadosh Baruch Hu peut me donner un sachar ou un onesh? C'est grâce à moi que je suis tzaddik, j'ai un sachar, et à cause de moi que je ne suis pas un tzaddik, que j'ai un onesh, d'accord? Et alors, il lui a dit, tu t'as qu'à demander au bon Dieu qui m'a fait. Il était adorable cet homme, tu as vu comment il a répondu? C'est merveilleux. Maintenant, ils marchaient tous les deux, et Rabbi Lazar,
il lui demande pardon, lui demande pardon. Ils arrivent devant la ville et à l'approche de la ville, il y avait des centaines de gens qui veulent dire Shalom Rabbi Umori. À qui il disait Shalom? À Rabbi Lazar. Le type à côté, il a dit, c'est ça que votre rabbi, vous appelez cet homme rabbi, vous savez exactement quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou, Rabbi Lazar. Il a commis une erreur terrible. Pourquoi je raconte ça? C'est pour montrer que la teshuva et le bon chemin, ça touche tout le monde, pas seulement les gens les plus bas, mais même les gens les plus hauts. Il est allé immédiatement, Rabbi Lazar, à la synagogue, et il a prié le bon Dieu, et il a dit une phrase célèbre qui dit « Tehirach kakane velo kaché kaerez » Mon Dieu, j'apprends maintenant qu'il faut être tendre, il faut être souple, comme le roseau, il est souple le roseau, hein, et pas dur comme le erez, le cèdre, d'accord? C'est ça que ça voulait dire. Je ne sais pas s'il a dit ça pour l'autre, mais je pense qu'il a dit ça pour lui-même. De là, j'apprends que pourquoi il a donné ce machal, parce qu'avec un cèdre, on ne peut pas faire, c'est tellement dur, tellement gros, que si tu vas faire, c'est pas possible. Mais avec un roseau, tu peux prendre un roseau, tu le coupes comme ça, comme il convient, et tu peux fabriquer avec lui, tu sais quoi? La plume d'un sofer, de celui qui écrit un Sefer Torah. Moi, je me rappelle, j'avais une plume comme ça, avec un roseau. Regarde que même avec un roseau qui est souple, qui se baisse, qui s'accroupit, qui se prosterne et tout, on peut fabriquer le keli, l'outil avec lequel on écrit mamash, un Sefer Torah. Et de là, on apprend que Rabbi Lazar, il a demandé pardon certainement au bonhomme à qui il a mal parlé. Tu comprends? Comment tu dis à quelqu'un, il est moche, celui-là, mamash, c'est honteux. Et je vais raconter une autre histoire rapidement quand même. Parce que c'est la période où on peut raconter. C'est écrit, je n'ai pas inventé, je ne fais pas barminan du lachonara sur des guédolim, pas du tout. Il y en a un encore énorme. Tu sais qui? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. On l'appelle Rabbi Yehuda, Rabbeinu Akadosh. C'est celui qui a écrit toutes les Mishnayot, tout ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Toutes les Mishnayot, c'est lui. D'accord? Et alors, un beau jour, il était riche, tout, mais jamais il a profité de sa richesse. On raconte qu'il avait toujours sur sa table de quoi manger les choses les plus rares, mais il a pas été un homme comme ça qui cherche à bouffer, à manger. Il invitait toujours les gens. Quel est le problème avec lui, encore? Le problème, il est le suivant, c'est qu'un beau jour, il était comme ça, tranquille, assis, et il est arrivé un petit veau, un petit animal qui courait, il s'est mis sous la glima, sous le manteau de Rabbi Benoît Kadosh, Rabbi Oda Hanassi, et on avait l'impression qu'il pleurait, un animal qui pleure. Alors le rabbi, il lui a dit, pourquoi tu pleurais tout? Tu sais très bien que le shohet, il court derrière toi, lechach notzarta, va-t'en d'ici, c'est pour ça que tu as été créé, pour être abattu et qu'on te bouffe. D'accord? C'est joli de parler comme ça? Non. Tu parles, et encore, est-ce qu'il a compris l'animal ou pas? Je n'en sais rien. Si ça avait été un non-homme, chlet. Regarde comment la Torah elle est merveilleuse. Elle dit, même à un animal, tu ne fais pas de sahar ba'ali hayib. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu sais, à cause de cette parole qu'il a dit, les chach notzarta, c'est pour ça que tu as été créé, pour qu'on te tue, pour qu'on te mange. À cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé au maître le plus important de Torah chez Baal Peh, tu sais quoi? Des souffrances, des épreuves, tu sais pendant combien de temps? 13 ans. Pendant 13 ans, Rabbeinu Akadosh, il a souffert terriblement, terriblement, je n'ose même pas dire de quoi et tout. Jusqu'à quand? Comment ça se fait qu'au bout de 13 ans, il a retrouvé sa santé et sa force? Parce qu'un beau jour, il était chez lui, dans son salon, il avait une chifra, une servante, qui était en train de balayer, et elle a vu des petites souris qui étaient là comme ça. Et la servante, qu'est-ce qu'elle allait faire? Prendre le balai, puis frapper les souris pour qu'elles sortent de la maison. Elle a peur, surtout Bada, une femme, elle a peur des souris. N'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Il lui dit à sa chifa, arrête, arrête, ne fais pas de mal à ces pauvres petites souris, laisse-les qu'elles sortent d'elles-mêmes et tout, quand elles veulent, elles sont bien ici. Étant donné qu'il a bien parlé, mieux qu'à l'époque, il y a 13 ans, Akadosh Baruch Hu, il a guéri. Donc, on connaît, si tu as de la rahamim pour l'autre,
Akadosh Baruch Hu, il aura de la rahamim pour toi. Mida keneged mida. Hein? Mesure pour mesure. Mamash, comme ça. Et nous revenons maintenant, après les prémices, à l'affaire de... nous allons bientôt aborder la Rosh Hashanah, c'est Tishri, d'accord? Oui. Et tu sais quel est le mazal de Tishri? Chaque mois, il a un mazal. Il fait partie d'un astre, d'une étoile, d'accord? Oui. Eh bien, par exemple, Nissan, c'est le bélier, d'accord? Iyar, c'est le veau, etc. Chaque mois, il a un mazal. Le mazal de Tishri, c'est le moznaïm, la balance. Pourquoi? Parce que quand tu dois juger quelqu'un, et on va être jugé par Akadosh Baruch Hu, hein? Quand on va être jugé par Akadosh Baruch Hu, il y a deux plateaux dans la balance. Dans un plateau, il va mettre tous les achouyot, tous les mérites et les maasim tobim qu'on a fait. Et dans l'autre balance, dans l'autre plateau, qu'est-ce qu'il va mettre? Les avonotes qu'on a fait de toute l'année, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, et il va nous juger maintenant. Et on va voir de quel côté elle va pencher là, le plateau, la balance. Moznaïm, d'accord? On est dans un équilibre. Si c'est un équilibre, il ne bouge pas ni l'un ni l'autre. Akadosh Baruch Hu est tellement gentil qu'avec son doigt, pour ainsi dire, il appuie sur le côté des achouyot, des mérites, un petit peu. Tu vois comment il est Rahman vis-à-vis de nous. Comme il a dit Rabbi Akiba Avinu, Malkenu, Hatam, Lefanecha, En lanu melech ela'ata, Rahem alenu, etc. Ok? Et voilà, et c'est ce qu'il fait effectivement pour qu'on puisse véritablement arriver dans le domaine comme ça. Et Tishrei, donc c'est le mot Znaïm. Qu'est-ce que c'est que ce mot de Tishrei? Comment tu l'écris? Tav, Shin, Resh et Yud. Tishrei. C'est-à-dire tous les noms des mois qu'on utilise, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, ce pas des noms hébraïques. C'est la Shona hébraïque. On les a pris d'où? Des Araméens, de Babel. Parce qu'on était en galout à Babel. On était en galout à Babel. Et si tu vois le premier mot de la Torah, c'est quoi le premier mot? C'est Bereshit. Comment tu le lis? Be-Aleph Tishri. Toutes les lettres de Bereshit, c'est Be-Aleph Tishri que le Olam il a été créé. D'accord? Tishri Be-Aleph Bereshit au début. D'accord? Que le monde a été créé. Et donc, nous devons effectivement nous préparer à ce nouveau monde qui arrive. Et dans cette paracha de Kitavo, à la fin, il y a des dizaines et des dizaines de psukim terribles. Dès qu'il a l'autre phrase, que Barminan, si on n'obéit pas à la volonté, au ma'asim de Dieu et tout ça, il va avoir des maladies de toutes sortes. J'ose pas les traduire. D'ailleurs, tu veux que je te dise, il y a plein, il y a 98 malédictions. Kelalot. Dans la paracha de Bechukotai, dans le livre de Vaïkra, il y a aussi des Kelalot. Il y en a combien? 49. Et ici, nous, dans Kitavo, combien? Il y a le double. 98, c'est le double de 49. Dans la paracha de Bechukotai, les Kelalot qu'il y avait, c'est ce qu'on a subi quand on a quitté Israël et qu'on a été en galout à Babel. On était allé en Babylonie, Nachon. Mais cette galoute, elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré 70 ans, comme il a dit le prophète Jérémie. Mais dans la paracha de cette semaine de Kitavo, il n'y a pas écrit combien de temps le galoute il va rester. La seule chose qu'on sait, c'est que la galoute de Kitavo, ce n'est pas une galoute dans un pays, c'est des galouillotes dans plusieurs pays. D'ailleurs, on le sait, que nous, qu'on est venus en Eretz Israël, on sait qu'il y avait des juifs qui viennent de Russie, il y en a qui viennent d'Amérique, il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, etc. Donc, dans la paracha de Kitavo, toutes ces malédictions parmi vont nous disperser dans des quatre coins du monde. C'est ce qu'a dit cette paracha. Elle est tellement dure qu'il y a beaucoup de communautés, j'ose pas dire lesquelles, mais peu importe, quand on lit lesquelles à l'autre, c'est pas agréable à entendre, je te jure. C'est pas agréable. Celui qui est sensible, il veut se sauver. Mamash, se sauver. Qu'est-ce qu'ils font, le Hazan qui lit la Torah? À ce moment-là, il est à voix basse. Tu comprends? Il ne dit pas « Je vais vous envoyer la maladie et tout ça, et les ennemis qui vont vous tuer, vous allez vous sauver dans sept chemins, à droite et à gauche et tout. » Non. On va dire « Mon Dieu, je vais vous envoyer. » On parle à voix basse, doucement, pour pas que
on impressionne le Kahal, que le Kahal, il a peur et tout. D'accord. Il y en a un jour, il est monté, le pauvre, dans ce passage de Kélalot, et il regardait ça, et il s'est dit, pourquoi on me fait monter à moi dans les Kélalot? Pourquoi? Pourquoi? Le Kohen, il monte au début, le Lévi après, moi, on me fait monter dans les Kélalot. Bon, il est monté, et pendant que le Hazan, il lisait, il va y avoir ça. Il regardait les gens autour de lui, ce monsieur, à droite, à gauche, qu'il disait, Inch'Allah, j'espère que toutes ces malédictions ne viennent pas sur moi, mais sur vous. Donc, voilà, donc dans cette paracha, il y a, tu sais, dans les malédictions là-bas, il y a en tout 676 mots. D'accord? Pourquoi je raconte ce chiffre? Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk que David Amelech alayhi shalom il a dit Rabot Raot Tzadik Omikulam Yatzilenu Adonai. Rabot, ils sont nombreux. Raot, les malheurs du tzaddik, même du tzaddik. Combien ça fait Raot? Resh, Ain, Vav, Tav. Ça fait combien en gematria? Bidiouk, 676. Exactement le même nombre qu'il y a dans les Kélalot d'ici de la paracha de Kitavo. Alors le pasuk David dit Rabot Raot, tzaddik. Ils sont nombreux, 676. Maman, les Kélalot. Ou Mikulam, mais de toutes ces malédictions, Yatzilenu, qui c'est qui va le sauver? Adonai, Dieu. C'est quoi la valeur de Dieu? Yudke Vavke, c'est combien? Le tétragramme, il vaut combien en chiffres? 26. Oui. Yud, et Vav, et après encore et, ça fait 26. Alors il dit, de tous les 676 malédictions, les mots qu'il y a dans le Kitavo, qui c'est le seul qui peut te sauver? Yatzilenu, Hachem. Si tu multiplies maintenant, pour ceux qui sont forts en mathématiques, un Hachem 26, tu multiplies à Kofelet 26 fois 26, ça fait combien? 26 fois 26, ça fait 676. C'est hallo, c'est mignon, hein? Ouais. Ce passouk, regarde comment David Amelech, quel Ruach HaKodesh, il a eu de voir comment on peut protéger comme ça le peuple, celui qui remet toute sa destinée auprès de Akadosh Baruch Hu. Et ne pas avoir peur. Mais dans la paracha, il y a aussi des brachot, comme Baruch Ata, Beboecha, Baruch Ata, etc. Que Dieu te bénisse quand tu viens, et quand tu sors, et quand tout ça. Et que Dieu bénisse le ventre de chaque femme qui va accoucher, etc. Des choses vachement magnifiques. Mais là où je veux conclure, il y a un passage étonnant. C'est que Moshe Rabbeinu, il demande à Yoshua bin Nun, puisque lui, il ne va pas rentrer en Eretz Israël, le pauvre Moshe. Hein? Et c'est Yoshua qui va rentrer, qui va faire le kibush, qui va conquérir l'Eretz Israël avec des guerres et tout. Il va faire la guerre pendant 7 ans pour gagner tous les endroits, hein, tous les territoires. Et il va mettre encore 7 ans pour partager la terre d'Israël au Yud Bet Shvatim, aux 12 tribus d'Israël. D'accord? Donc c'est au bout de 14 ans que maintenant on va faire les mitzvot, parce que maintenant, on se repose et puis on va faire les mitzvot. Et là, dans cette paracha de Kitavo, Moshe dit à Yoshua, tu sais ce que tu vas faire dès que vous arrivez? Vous allez traverser le Yarden, le Jourdain, hein? Et il va se passer une chose incroyable, exactement dans Kriyat Yam-Souf, quand la mer Rouge s'est ouverte, quand les Béné Israël sont sortis de Misraïm, d'accord? Et le Yarden, brusquement, les Kohanim, ils vont dans l'eau du Yarden, de ce fleuve, avec le Haron HaKodesh sur leurs épaules, l'arche sainte, Nachon, et brusquement, le Yarden il s'ouvre, et il y a de l'eau à droite, en amont, comme on dit en français, qui monte en l'air comme un mur, et ainsi ils vont permettre à tous les Béné Israël de traverser à pied sec le Yarden. C'est un miracle extraordinaire. Et là, il dit, Moshe à Yoshua, tu sais ce que vous allez faire? Tu vas prendre des pierres, et les pierres elles étaient lourdes, des grosses pierres, 12 pierres. Chaque chef de tribu, il prend une pierre du Jourdain, du Yarden, et vous allez les emmener dans un endroit qui s'appelle Har Eval, une montagne qui se trouve à côté de la ville de Shrem, au cœur d'Israël. Et avec ces 12 pierres, vous allez faire un misbéach, un autel pour faire des korbanot. Et là-bas, vous allez faire des korbanot, vous allez manger de la viande, vous allez tout faire de la joie et tout. Vous êtes rentré en Eretz Israël. D'accord? Et là-bas, dans ce misbéach, alors là, c'est la chose la plus étrange,
vous allez écrire les paroles de la Torah. Comment on peut écrire les paroles dans des pierres? Et les paroles de la Torah, tu te rends compte combien c'est la Torah? Depuis Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, c'est énorme. Est-ce qu'on peut écrire toute la Torah dans un Mizbeah? Même s'il est grand, à supposer, d'accord? Alors, il y a des pirochim là-dessus, il y en a qui disent non, c'est pas toute la Torah, c'est peut-être que le livre de Devarim. D'autres disent non, c'est pas tout le livre de Devarim, c'est beaucoup si on ne peut pas écrire. C'est rien que les Tariag Mitzvot, d'écrire les 613 mitzvot qu'il y a dans la Torah. Un résumé, Zahmak et Ilou, tu comprends? Un résumé. Et juste après, là-bas, des Mfarshim disent, pas seulement tu écris les Tariag Mitzvot ou la Torah en hébreu, Belashon HaKodesh, mais aussi Shiv'im Lashon, dans les 70 langues des nations. Comment je peux écrire? Déjà, toute la Torah, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu comprends? C'est impossible qu'on nous demande de faire ça. Quoi, j'écris toute la Torah, et après j'écris toute la Torah en français, après toute la Torah en anglais, toute la Torah en russe, en chinois, et en Inde et tout, et en hindou. C'est pas possible qu'on écrit dans les 70 langues en plus. Non, le vrai Pirouche, il est comme ça. Ça va être un monument extraordinaire que plus tard, lorsque des goyim y viendront, ils vont regarder le texte que vous avez écrit et ils vont le traduire chacun dans sa langue. Il y en a un touriste français, à l'époque, il arrive et il voit ce qu'il y a écrit dans le Mizbeah et il le traduit en français. Un anglais, il arrive et il traduit tout ça en anglais, etc., etc. D'accord? Et ainsi, alors on montre que quoi? Ça veut dire que la Torah, elle a été donnée à Israël, bien sûr, Hachem Bahar Banu Mikol Ha'amim. On est le peuple élu, mais on n'est pas le peuple élu pour montrer qu'on est les meilleurs uniquement, mais uniquement parce qu'on a un rôle à jouer, un tafkid vis-à-vis de qui? Des Shiv'im Umot. Tu as compris? C'est ça qu'on doit être. On doit montrer la valeur de la Torah. Eux, ils n'ont pas reçu la Torah au Har Sinai. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu. Mais avec le temps, il arrivera qu'on va les persuader que la Torah, c'est le meilleur chemin. C'est ça notre rôle, de donner tout notre éclairage et toutes nos valeurs et notre lumière aux nations du monde. Voilà, Moraï Verabotaï. Et après avoir construit le Mizbeah et fait ses chants et tout, Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua, vous allez vous trouver en haut de Shrem, de la ville de Shrem, elle est en bas plutôt, il y a 2 montagnes. Une qui s'appelle Har Eval, où vous avez construit le Mizbeah, et une autre qui s'appelle en face Har Gerizim. Vous allez faire monter 6 représentants, 6 tribus dans Har Gerizim et 6 tribus dans Har Eval. Et en bas des 2 montagnes, il y aura le Aaron à Kodesh, autour du Aaron, les Kohanim, autour des Kohanim, il y a des Lévi'im, et eux, ils vont dire des choses qui sont un peu difficiles, mais on va comprendre qu'elles sont merveilleuses quand même. C'est encore des choses qui ressemblent à des Harurim, à des malédictions. Ils vont dire d'abord des bénédictions devant Har Gerizim, ils vont dire béni soit celui qui, etc., etc. Et les 6 tribus qui sont en haut de Gerizim vont dire Amen. Après, il se tourne, maudit celui qui, etc. Amen. Béni, Amen. En tout, il y a 11, voire 12. Et on va les voir maintenant pour conclure. Quelles sont les 12 malédictions, Harurim, qu'ils vont dire? La première d'entre elles, c'est ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת השם מעשה ידי חרש ושם ושם בסתר. בסתר וענו כל העם אמן. ואמרו אמן. La première des malédictions, c'est maudit celui qui fait une idole, Pesel ou Masecha. C'est comme le Aïgel Azav, mais il ne le fait pas ouvertement devant tout le monde, il le fait en cachette, chez lui, ça ne se voit pas. Pourquoi? Il dit, toutes les harurim qu'on va voir, c'est tous les péchés qu'un homme il fait en cachette. Pourquoi il dit en cachette? Ça veut dire, de là j'apprends que l'homme qui fait ça, il a peur des gens qui sont autour dans la rue et de ses voisins. C'est pour ça qu'il fait en cachette. Mais il n'a pas peur de qui? Du bon Dieu. Puisque Hachem, il voit tout. Le bon Dieu, il voit tout ce qu'il y a même dans ton cœur et dans tes reins et dans tout ce que tu penses. D'accord? Nombreuses sont les pensées de l'homme et c'est l'idée de Dieu qui est la meilleure, qui le sait. D'accord? Alors il dit,
Maudit celui qui fait en cachette. Parce que si un type il fait un PC le Masecha devant moi, devant mes voisins, dans la rue, à côté, dans son jardin, ça se voit. Alors à ce moment-là, moi, je lui parle gentiment. Je dis, tiens, pas honte, tu fais ça et tout, tu vois. Il faut jamais parler méchamment à quelqu'un, même quand il fait des avérotes. Jamais, jamais, jamais. Tu n'es pas le juge. Si tu dois juger quelqu'un, c'est d'abord toi-même que tu dois juger. Ne juge pas ton voisin, ton copain, avant d'arriver à l'endroit où il est. Tu ne sais pas pourquoi il fait. Tu vois un type qui est en voiture pendant Shabbat, ne l'insulte pas, ne lui lance pas des pierres. Pourquoi? Tu ne sais pas. Peut-être qu'il est en train d'emmener vite sa femme à l'hôpital parce qu'elle doit accoucher. Peut-être qu'il a un enfant qui est comme ceci, comme cela. Peut-être que c'est un soldat qui doit nous défendre. Tu comprends? Oui. Il faut voir toujours les chav zechut. Si tu juges les chav zechut quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il te juge aussi les chav zechut. Tu as compris? Le mida keneged mida. Mais là, dans cette paracha, les harorim qu'il y a, c'est celui qui fait en cachette. Il a peur de la société, il a peur de ceci, mais pas du bon Dieu. Deuxième harour, ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן. maudit celui qui est maclé à vivre veimo. Qu'est-ce que ça veut dire maclé? C'est-à-dire qu'il frappe. Non? Non. Maclé, c'est un mot changé du mot mekalel, qui maudit. Un homme, il parle mal, barmnen, de son père ou sa mère. Maclé. Le texte, il ne dit pas mekalel. Il dit maclé, ça veut dire, il ne fait pas ouvertement, c'est en secret là aussi. Il ne dit pas à son père, va te faire voir que c'est ça, j'en ai marre de ce père. Pas du tout. Il dit en cachette, oh là là, tu vois, à lui-même, en lui-même, en cachette. J'en ai marre de mon père et ceci, moi j'ai besoin, lui, et tout ça et tout ça. Il ne faut pas. C'est pour ça qu'il y a écrit Maclé et pas Mekalel. Et c'est beaucoup plus grave Maclé que Mekalel. Mamash beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que c'est en cachette. Troisième arour. ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. Maudit celui qui prend la frontière de son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un sadé, j'ai un champ, voilà, d'accord? Ouais. Et mon voisin, il a un champ, juste à côté. Et il y a un guéder, une barrière. Qu'est-ce que je fais? Le soir, à minuit, 1h du matin, je me lève en cachette encore, pendant que lui dort. Qu'est-ce que je fais? Je pousse la barrière. T'as compris? Oui. Ça veut dire je réduis son champ à lui et je gagne, même si c'est que 10 cm. Et à chaque fois, 15 jours après, je fais pareil, encore 10 cm encore. C'est ça veut dire Arur Masig Gevul Re'eu. Celui qui rentre dans la propriété de l'autre. C'est aussi une image, ça veut dire ne te mêle pas de ce que l'autre il veut faire et tout. T'as compris? Là, je prends comme ça. Un type, il a acheté un beau costume pour lui. Pour lui, il est beau. Et il te dit, que penses-tu, Monsieur Gates, que pensez-vous du costume que je me suis acheté? Et moi, je pense que c'est un costume bébête comme tout. Pas beau. J'ai pas le droit de lui dire, il n'est pas beau. Étant donné qu'il est fier, lui, de son costume, je lui dis, ah, si tu l'as choisi, ben, tant mieux. Voilà comme ça, je vais lui dire. Tu comprends? Quatrième arour. quatrième ארור. ארור משגה עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. Masgué. משגה. Maudit celui qui se trompe, qui fait tromper un aveugle dans le chemin, hiver. D'accord? Il y a un aveugle, il vient te voir. Excusez-moi, mademoiselle, où se trouve l'épicerie, la macolette et tout? Au lieu de lui dire à droite, elle est à droite. Tu lui dis, oui, c'est là-bas à gauche. Ça s'appelle masgué hiver, que Dieu préserve. Tu comprends? Ouais. Étant donné qu'il n'est pas capable de savoir si tu lui as dit le bon chemin ou pas le bon chemin. Masgué hiver, c'est aussi quelqu'un, il te demande un conseil. Qu'est-ce que tu penses? Je vais à tel endroit pour acheter là-bas ou bien... Et tu lui donnes un mauvais conseil, tu vois, parce que tu veux du mal pour lui, que Dieu préserve. C'est ça, masgué hiver. C'est pas un type qui voit pas physiquement, c'est aussi un type qui ne comprend pas certaines choses. Il compte sur toi pour que tu lui donnes un bon conseil. Cinquième, Arour. ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה. Maudit celui qui se trompe dans le jugement qu'il fait, c'est un dayan là, hein? Oui. De qui? D'un étranger, donc c'est pas un juif, un étranger. Yatom, un orphelin, miskin, un enfant qui n'a pas son père et sa mère. Ve almana, une veuve, elle a perdu son mari. Tu comprends? Alors pourquoi on nous cite ce harour? Parce que si je juge quelqu'un, je le trompe, un homme normal, intelligent et tout, qui voit et comprend, il va dire au Dayan, mais excusez-moi, monsieur le Dayan, vous trompez là. Mais un yatom, une almana, un guerre, ils n'ont pas la force, ils ne comprennent pas tout.
Tu comprends? Dans le din et tout. Alors ça veut dire se tromper. Ça s'appelle en cachette aussi. Tu comprends? Tu profites des gens qui sont faibles. Ça, c'est affreux. Je trouve ce texte merveilleux qu'on lit dans la Torah, mamash. Un autre arour. ארור שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו, ואמר כל העם אמן. Maudit celui, alors là, c'est ce qu'on appelle en français les incestes, l'adultère. Un homme qui se comporte très mal, au lieu d'être fidèle à sa femme, il va faire des rapports avec sa belle-mère, avec sa belle-fille, avec qu'est-ce que je sais moi. Pourquoi ça en cachette? Parce que si ça se passe dehors, ça se voit. Mais étant donné que ça se passe dans sa maison, sa belle-mère, elle est là. Sa belle-fille, elle est là. Ou sa fille, ou la sœur de je sais pas qui. Donc ça se passe en cachette là aussi. C'est un inceste affreux. Et voilà pourquoi la Torah dit Arur, mamash, mérite la malédiction. Autre. ארור שוכב עם כל בהמה, ואמר כל העם אמן. Alors là, je deviens dingue. Tu es d'accord ou pas? Oui. Celui qui dort avec une BM, avec un animal. Qu'est-ce qui dort? Va avec ta femme, va. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce qu'on appelle en français la bestialité. Tu as des gens qui ne se comportent pas comme ils conviennent. Un couple, c'est un homme et une femme. Tu as compris? Et pas autre chose. Certainement pas un homme et une vache, ou je ne sais pas moi, un homme et une tortue, que j'en sais rien. Autre arour. ארור שוכב עם אחותו בת אביו או בת אמו, ואמר כל העם אמן. Pareil que tout à l'heure, celui qui dort avec sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère. Ensuite. ארור שוכב עם חותנתו, ואמר כל העם אמן. C'est ça, on a dit tout à l'heure la belle-mère, oui. ארור מכה רעהו בסתר, ואמר כל העם אמן. Maudit celui qui frappe son prochain en cachette. Tu vois, ici revient le mot basseter. Oui. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire il frappe en cachette? Si c'est dehors, on voit qu'il le frappe, on sait qui c'est qui a frappé et tout. Non, basseter. Il se cache dans un coin, c'est le soir, tu comprends, la nuit, on voit rien. À l'époque, il y avait comme maintenant des réverbères, tu comprends? Et il le frappe en cachette, ça veut dire il ne sait pas. Il lui dit, tu sais, tu vas aller ce soir à tel endroit, et tu feras ça, c'est merveilleux, il y a une fête. Et il sait qu'il va passer par ce coin-là, et le pauvre type, il arrive, et paf, il le frappe, tu vois, en cachette. Donc le type, il ne sait pas qui c'est qui l'a frappé, c'est dans la nuit. Et il ne s'attendait pas, et tout. Makerehu basseter. Et dernier, ארור לוקח שוחד להכות נפש, דם נקי, ואמר כל העם אמן. ce harour, il concerne aussi un dayan, un juge, qui prend du shohad, c'est-à-dire, moi j'ai un problème avec un copain, on va voir le beddin, et je fais en cachette, je donne 1000 shekels au dayan pour qu'il fasse le din pour moi. Oui. Tu comprends? Ça, c'est affreux. Mais qui c'est qui est affreux? C'est le dayan, puisqu'il reçoit du shohad. C'est du don corrupteur, ça s'appelle. Encore? ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. C'est le dernier Arour. C'est le 12e. En vérité, il y en a 11. Et le dernier, Arour Asher Lo Yakim, tu sais qui il concerne? Maudit celui qui n'établit pas les lois qui conviennent. Qui c'est qui doit établir les lois qui conviennent pour le peuple? Asher Lo Yakim. Tu as un peuple, Nachon? Oui. Tu as une nation. Et à ce moment-là, il faut établir des lois. Parce que sinon, chacun il va faire sa loi et c'est la pagaille. Il faut des shoftim, il faut des shotrim, il faut établir des mitzvot et tout ça. Donc, c'est le dernier arour, tu sais qui? C'est le roi. C'est le Rosh Memshala. Arour Hachel Lo Yakim. Maudit celui qui n'établit pas les lois qu'il faut pour que tout se passe bien dans la paix et dans la normalité dans son pays. Tu vois le dernier arour qui y touche. Pas les gens qu'on a vus tout à l'heure, Shochevimbe, Ma, ou ça, Pesel ou Masira. C'est même le roi ou le dirigeant. T'as compris? C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit Adonai Melech, Adonai Melech. Le vrai dirigeant qu'on aura, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est le roi Adonai Mloch, Leolam Vaed. Arour Asher Lo Yakim, c'est le roi. Mais le dernier pirouche qu'on donne de ce Asher Lo Yakim, ça rappelle quoi? C'est un petit minag qu'on a tous, aussi bien les Ashkenazim que les Sfaradim, à la synagogue. Quand on sort le Sefer Torah du Echal et on l'amène devant la Teva, qu'est-ce qu'on fait, nous les Sfaradim, avant tout? On prend le Sefer Torah et on le soulève.
אנחנו מקימים אותו, et tout le monde est chante Vezot Torah Asher Sam Moshe. Nous on fait la Hagbaha, ça s'appelle, la Hakama ou la Hagbaha, au début, avant la lecture de la Torah, les Ashkenazim lisent la Torah et après ils font la Hagbaha. C'est la seule différence qu'il y a entre eux et nous, peu importe, chacun qui minago oler, comme on dit, Nahara, Nahara ou Pashté. Chaque fleuve, il a sa direction. Et l'essentiel, c'est qu'on soit unis, tous ensemble, et qu'on accepte les modalités, la façon dont on fait notre religion, étant donné qu'elle vient toute de la Torah qui est unique pour l'ensemble du peuple d'Israël, et pour que nous ayons tous une Shana Tova Umborechet, Tahel Shana ou Birchotea. Je remercie ma petite fille Eden qui a assuré ce chiour magnifiquement à la place de sa mère Yehudit, mon artiste préféré. Shalom ou bracha.